Avez-vous parfois l'impression que l'univers lui-même conspire pour mettre en lumière des vérités longtemps dissimulées? Cette semaine, un événement marquant a secoué bien des consciences, rappelant que nul ne peut construire une maison sur le sable sans qu'elle ne finisse par s'effondrer. Lorsque des actes contraires à l'intégrité et à la foi sont commis dans l'ombre, tôt ou tard, une lumière vive les expose au grand jour. Ce n'est pas une coïncidence, mais un principe spirituel immuable. Ce qui est caché sera révélé, ce qui est murmuré dans l'obscurité sera proclamé sur les toits. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette semaine? Parce que le timing divin est toujours parfait, agissant non par vengeance, mais par amour, pour offrir une chance de repentance, de redressement et de retour à l'essentiel. Cette exposition publique est un rappel puissant que la justice ultime appartient au Créateur, et qu'il œuvre constamment pour la restauration de ses enfants. C'est un signal d'alarme pour les uns, un soulagement pour les autres, et pour tous, une invitation à examiner nos propres chemins. Si ce message résonne en vous, si vous aspirez à comprendre les voies mystérieuses par lesquelles la Providence guide notre monde, vous êtes au bon endroit. Plongeons ensemble dans cette réflexion spirituelle profonde. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La notion de trahison, dans un contexte spirituel, dépasse la simple infidélité humaine, elle touche à la rupture d'un pacte sacré, d'une confiance placée non seulement entre individus, mais envers les principes divins eux-mêmes. Lorsque des personnes choisissent délibérément de suivre un chemin de duplicité, elles croient souvent pouvoir contrôler le récit, manipuler les apparences et maintenir une façade de vertu. Pourtant, l'univers spirituel fonctionne selon des lois immuables, où l'authenticité et la transparence finissent toujours par triompher. Cette semaine, nous avons été témoins d'un dévoilement public qui peut sembler brutal, mais qui, en réalité, est un acte de grâce immense. En exposant la trahison, le ciel offre à tous les acteurs concernés, et à nous tous en tant qu'observateurs, une opportunité sans précédent de croissance. Il n'y a pas de condamnation sans issue dans ce processus, mais plutôt une invitation pressante à la conversion du cœur. Chaque fois que la vérité éclate, c'est une porte qui s'ouvre pour abandonner les masques, pour renoncer aux illusions et pour embrasser une vie alignée avec une intégrité profonde. Cela nous interroge sur nos propres zones d'ombre, quelle part de nous-mêmes gardons-nous cachée, pensant qu'elles n'affecteront personne? Cette révélation publique sert de miroir collectif, nous rappelant que toute action, toute intention, vibre dans le tissu cosmique et contribue à notre réalité partagée. Le choix du timing divin, cette semaine précise, n'est jamais arbitraire. Dans le flux constant des événements mondiaux, il existe des moments de convergence où la conscience collective est particulièrement réceptive, où les leçons spirituelles peuvent avoir l'impact le plus transformateur. Nous vivons une époque de grands bouleversements et de recherche de sens, où beaucoup aspirent à plus d'authenticité et de vérité dans les relations humaines et les institutions. L'exposition soudaine d'une trahison majeure vient catalyser cette soif collective, en démontrant de manière tangible que les forces du mensonge et de la manipulation ne peuvent indéfiniment régner. C'est un message d'espérance pour ceux qui luttent pour la justice, un réconfort pour ceux qui ont été victimes de tromperies, et un avertissement solennel pour ceux qui s'engagent sur des sentiers tortueux. Le ciel agit ainsi par compassion, pour empêcher que le mal ne s'enracine plus profondément et ne cause des dommages irréparables. En illuminant les zones d'ombre maintenant, il permet une guérison plus rapide, une correction de trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Cette intervention divine n'est pas un coup de théâtre isolé, mais fait partie d'un plan plus vaste de rédemption et de restauration pour l'humanité, où chaque vérité restaurée construit un fondement plus solide pour l'avenir. Lorsque nous parlons d'être grillé ou exposé, cela évoque une image de lumière crue qui dissipe toute obscurité. Spirituellement, la lumière représente la connaissance, la pureté et la présence divine. Rien ne peut lui échapper. Cette exposition n'est donc pas une humiliation stérile, mais un processus de purification nécessaire. Imaginez un chirurgien qui doit illuminer une plaie infectée pour la nettoyer. L'opération est douloureuse, mais elle est salvatrice. De même, quand nos fautes, nos trahisons ou nos hypocrisies sont mises en lumière, c'est pour nous permettre d'en guérir, non pour nous anéantir. Le sentiment de honte qui peut en résulter est temporaire. S'il est accueilli avec humilité, il se transforme en un puissant moteur de changement intérieur. La honte publique, dans ce contexte,
devient un catalyseur pour une transformation privée et collective. Elle brise l'orgueil, ce mur qui nous sépare souvent de la grâce et de la vérité sur nous-mêmes. En voyant la chute d'autrui, nous sommes invités à une introspection sincère. Où, dans ma vie, ai-je trahi mes valeurs, mes engagements ou la confiance que l'on m'a accordée? Cette réflexion n'est pas destinée à nous plonger dans la culpabilité, mais à nous éveiller à une responsabilité plus haute et à un désir renouvelé de cohérence. La réaction initiale face à un tel scandale peut être la stupeur, la colère ou même la satisfaction maligne. Mais la perspective spirituelle nous appelle à dépasser ces réflexes primaires pour discerner l'œuvre de Dieu dans ces événements. Le ciel n'expose pas pour ridiculiser, mais pour reconstruire. Chaque pierre d'un édifice corrompu qui tombe permet de poser une nouvelle fondation, plus saine et plus durable. Dans nos vies personnelles, nous avons tous connu des moments où nos erreurs nous ont été révélées de manière abrupte, par un feedback, une conséquence inattendue ou une prise de conscience soudaine. Ces moments, bien que difficiles, sont souvent les préludes à nos plus grandes évolutions. À l'échelle collective, ce principe s'applique avec une force amplifiée. La trahison exposée cette semaine n'est pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'un nouveau chapitre, potentiellement plus lumineux, pour tous ceux qui sont impliqués et pour la société qui observe. Il s'agit de saisir l'opportunité de repartir sur des bases honnêtes, où la parole retrouve sa valeur et où les actions s'alignent avec les principes affirmés. C'est un rappel que la foi authentique ne se vit pas dans le secret des apparences, mais dans la constance du caractère, visible ou invisible. Le rôle de la communauté dans un tel temps est crucial. Face à l'exposition publique d'une faute, la tentation est grande de juger, de condamner et d'exclure. Pourtant, l'enseignement spirituel profond nous invite à une toute autre posture, la compassion vigilante. La compassion, car chaque être humain est faillible et capable de se perdre, la vigilance, car nous devons protéger l'intégrité de nos communautés. Il ne s'agit pas d'excuser le mal, mais de reconnaître que la rédemption est toujours possible. En partageant nos vœux et nos prières en commentaire, nous construisons un espace de soutien spirituel où la leçon peut être apprise sans que des vies ne soient brisées de façon irrémédiable. Cette communauté de foi, virtuelle mais réelle dans ses intentions, devient un laboratoire de grâce. Nous pouvons y pratiquer l'art difficile de discerner la faute sans rejeter la personne, de haïr le péché tout en aimant le pécheur. C'est là que réside la véritable imitation du divin, une justice qui expose le mal pour l'éradiquer, mais un amour qui tend la main pour relever. En tant que spectateurs et participants à ce drame humain, nous avons la responsabilité de prier pour tous les acteurs, pour que la lumière qui expose soit aussi celle qui guide vers un avenir meilleur. La notion de justice divine est souvent mal comprise. On l'imagine comme un châtiment vengeur, alors qu'elle est avant tout un principe d'harmonie et de restauration. Quand le ciel choisit d'exposer une trahison, c'est pour rétablir un équilibre rompu. La tromperie crée un désordre dans le tissu relationnel et social. La vérité, même douloureuse, est l'outil qui permet de recoudre ce tissu. Cette semaine, le rétablissement de cet équilibre est passé par une révélation publique, car l'ampleur de la trahison avait affecté le public. Ainsi, la guérison doit aussi être publique. Cela ne signifie pas que chaque détail intime doit être étalé, mais que les principes violés et leurs conséquences doivent être reconnus ouvertement pour que la confiance puisse renaître. Dans notre vie de foi, nous sommes appelés à chérir cette justice-là. Non pas une justice qui humilie pour le plaisir, mais qui restaure pour le bien de tous. Cela demande une grande sagesse et un profond renoncement à nos désirs de voir les autres punis. Nous devons souhaiter, avant tout, que la vérité opère son œuvre salvatrice, transformant les cœurs et les structures. Prier pour que cette exposition soit fructueuse, c'est prier pour un réveil des consciences et pour l'avènement d'une société plus transparente et plus juste. L'impact d'un tel événement sur la foi individuelle est profond. Pour certains, voir la trahison exposée renforce leur croyance en un Dieu actif dans le monde, qui ne reste pas indifférent au mal. Pour d'autres, cela peut susciter des questions. Pourquoi Dieu permet-il que la trahison ait lieu en premier lieu? La réponse spirituelle réside dans le don du libre arbitre. Dieu a créé des êtres libres, capables de choisir le bien ou le mal. Cette liberté est sacrée, même quand elle est utilisée à mauvais escient. L'intervention divine ne consiste pas à contrôler chaque action, mais à offrir des occasions de correction, de repentance et de croissance après les mauvais choix. L'exposition de cette semaine est une de ces occasions magnifiées.
Elle montre que notre liberté a des conséquences, mais aussi que la miséricorde offre toujours un chemin de retour. Ainsi, notre foi ne doit pas être une attente passive que Dieu règle tous les problèmes, mais une collaboration active avec sa grâce. Nous sommes appelés à être des artisans de vérité dans nos sphères d'influence, à vivre avec une telle intégrité que nos vies deviennent des contrefeux à la tromperie. La foi, alors, devient un engagement courageux à marcher dans la lumière, quoi qu'il en coûte. Le sentiment de honte, symbolisé par l'exclamation « Quelle honte !» dans la miniature, est une émotion humaine puissante. Spirituellement, la honte peut être un outil de conviction, un signal que nous avons transgressé nos propres valeurs ou celles de notre communauté. Cependant, elle ne doit pas devenir une prison. Le rôle de la grâce est précisément de nous libérer de la honte paralysante pour nous amener à une repentance active. Lorsque Dieu grille quelqu'un, c'est par amour, pour l'empêcher de se perdre davantage dans le labyrinthe du mensonge. Imaginez un parent attrapant son enfant en train de mentir. L'enfant ressent de la honte, mais cette confrontation est nécessaire pour lui apprendre l'importance de la vérité. À l'échelle adulte et collective, le principe est similaire. La honte publique peut être le début d'une profonde libération si elle est accueillie comme un appel à changer. Pour nous, observateurs, il est crucial de ne pas nous nourrir de la honte d'autrui, mais de l'utiliser comme un miroir pour notre propre examen de conscience. Qu'est-ce qui, dans ma vie, pourrait un jour causer ma honte si cela était révélé? Cette question n'est pas morbide, elle est sage et préventive. Elle nous pousse à aligner nos actions cachées sur nos paroles publiques, à cultiver l'unité intérieure. La métaphore du grillé évoque aussi l'idée d'une cuisson, d'une transformation par le feu. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le feu symbolise à la fois le jugement et la purification. Ce qui est grillé et transformé ne peut plus retourner à son état brut. Ainsi, ceux qui sont exposés sont appelés à une transformation irréversible. Ils ne pourront plus simplement continuer comme avant, ils doivent soit s'endurcir dans le déni, soit embrasser le changement. Pour nous, cela signifie que les révélations divines nous transforment également. En témoignant de ces événements, nous sommes transformés. Notre confiance en la justice divine grandit, notre engagement pour l'intégrité se renforce, notre compassion se nuance. Nous passons par un feu qui consume nos illusions sur la perfection humaine et notre naïveté, mais qui affine notre foi en un Dieu qui travaille patiemment à travers les failles et les échecs de l'humanité. Cette transformation n'est pas confortable, mais elle est essentielle pour une foi mature, capable de regarder la complexité du monde sans désespérer, car elle sait que le dernier mot appartient à la lumière, non aux ténèbres. Le concept de « tout le monde sait » pointe vers la nature contagieuse de la vérité une fois qu'elle est libérée. Une fois qu'une vérité essentielle est révélée, elle se répand comme une traînée de poudre, impossible à contenir. Cela rappelle la parabole de la lampe que l'on ne met pas sous le boisseau. Spirituellement, cela signifie que ce qui est vrai finit toujours par se manifester, car la vérité possède une vitalité propre, une force de propagation que le mensonge ne peut imiter durablement. Cette semaine, nous assistons à cette dynamique à grande échelle. La connaissance partagée devient un fait social incontournable, créant un nouveau point de départ pour les relations et les discussions. Pour notre vie de foi, cela nous encourage à faire confiance à la puissance intrinsèque de la vérité. Nous n'avons pas besoin de manipuler ou de forcer les choses, nous devons simplement vivre dans la vérité et la proclamer avec amour, en ayant confiance qu'elle accomplira son œuvre en son temps. Notre rôle n'est pas de contrôler la réception de la vérité, mais d'être des canaux fidèles. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où le mensonge semble régner, nous pouvons nous rappeler cet événement et nous affermir dans l'assurance que, tôt ou tard, la lumière perce les ténèbres les plus épaisses. L'idée que Dieu agit, cette semaine, souligne l'actualité et l'immédiateté de l'intervention divine. La spiritualité n'est pas une affaire du passé ou du futur lointain, elle opère dans le présent, dans l'ici et maintenant de nos vies et de notre histoire collective. Dieu travaille dans le temps humain, rencontrant nos urgences et nos crises avec une pertinence saisissante. Cette actualité nous invite à être attentifs, à lire les signes des temps avec des yeux de foi. Qu'est-ce que cette révélation nous dit sur l'état de notre monde, de nos communautés, de nos églises peut-être? Elle nous appelle à un réveil de la vigilance spirituelle, à ne pas nous endormir dans l'indifférence ou le cynisme. Chaque jour, chaque semaine, des graines de vérité sont semées, à nous de les discerner et de les cultiver.
En nous abonnant à cette chaîne et en partageant nos vœux, nous nous engageons précisément dans cette pratique, être une communauté éveillée, qui cherche à comprendre comment Dieu agit aujourd'hui, non pas dans des miracles spectaculaires toujours, mais dans les mouvements subtils ou fracassants de l'histoire qui révèlent la vérité et appellent à la conversion. La trahison exposée n'est pas seulement un acte moral, c'est un événement théologique. Elle parle de la nature de Dieu comme celui qui connaît tout, qui voit tout, et qui, en son temps, manifeste ce qui est caché. Cette omniscience et cette justice ne sont pas oppressantes, mais libératrices. Savoir que rien n'est définitivement caché peut nous inciter à vivre dans l'authenticité, libérés du fardeau de maintenir des apparences. La peur d'être découvert disparaît quand on choisit de vivre dans la transparence. Bien sûr, cela ne signifie pas tout dire à tout le monde, mais cela signifie être vrai devant Dieu et devant nous-mêmes, et dans nos relations essentielles. Cet événement nous pousse à faire un audit spirituel de nos vies. Y a-t-il des domaines où je joue un double jeu? Où mes paroles et mes actes sont en contradiction? Cette introspection, menée sans dureté mais avec honnêteté, est le premier pas vers une intégrité rayonnante. La grâce de Dieu nous y aide, non en nous condamnant, mais en nous offrant un espace pour reconnaître nos failles et recevoir la force de changer. Le scandale public peut aussi être un piège spirituel pour les spectateurs. Il est facile de se sentir supérieur, de penser « moi, je n'aurais jamais fait cela ». Cette attitude est précisément ce que la spiritualité authentique cherche à déraciner. Rappelons-nous la parole, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. L'exposition d'une faute est une invitation à l'humilité collective. Nous sommes tous capables de trahison, sous une forme ou une autre, peut-être à une échelle différente. Reconnaître cette capacité en nous-mêmes nous garde de l'orgueil et nous remplit de compassion. Cela ne minimise pas la gravité des actes, mais cela maximise notre capacité à espérer la rédemption pour tous. En commentant avec nos vœux, nous pouvons choisir des mots qui élèvent, qui souhaitent la guérison et la transformation pour toutes les parties impliquées, plutôt que des mots qui jugent et accablent. Ainsi, nous participons nous-mêmes à l'œuvre de lumière, en transformant un espace potentiellement toxique en un espace de croissance spirituelle. La rapidité avec laquelle l'information se diffuse aujourd'hui amplifie l'effet de l'exposition divine. Autrefois, les secrets pouvaient être gardés pendant des générations. Aujourd'hui, un clic peut tout révéler au monde entier. Cela n'est pas un hasard dans le plan divin. La technologie, utilisée à bon escient, peut servir d'outil pour la manifestation de la vérité. Cependant, elle doit être utilisée avec discernement et charité. En tant que communauté de foi en ligne, nous avons la responsabilité d'utiliser ces plateformes non pour propager la rumeur ou la méchanceté, mais pour partager des vérités constructives, des paroles d'espérance et des appels à la prière. Cette vidéo est un exemple de cet usage positif, prendre un événement troublant et en extraire des leçons spirituelles profondes pour inspirer une vie de foi plus authentique. En likant et partageant ce contenu, vous votez pour ce type d'utilisation édifiante des médias. La douleur de l'exposition est réelle pour ceux qui en sont l'objet. En tant que croyants, nous sommes appelés à prier pour eux, sincèrement. La prière n'est pas une approbation de leurs actes, mais un canal de grâce pour qu'ils puissent traverser cette épreuve de manière à en sortir transformés, et non détruits. Prier pour ceux qui semblent avoir échoué, spirituellement est un acte de foi en la puissance rédemptrice de Dieu, capable de tirer le bien du mal le plus absolu. Cela aligne notre cœur sur le cœur de Dieu, qui ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais à ce qu'il se convertisse et vive. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par une volonté de offrir une seconde chance, quand elle est sage et appropriée, et de croire en la possibilité du changement chez autrui. L'événement de cette semaine nous rappelle aussi la dimension communautaire du péché et de la grâce. Une trahison majeure affecte rarement seulement l'individu, elle ébranle des réseaux entiers de confiance aux familles, amis, collaborateurs, fidèles. Ainsi, la révélation et la guérison doivent aussi être communautaires. La restauration ne viendra pas seulement par des changements individuels, mais par un travail collectif de pardon, de clarification des attentes et de reconstruction des garde-fous. Dans nos églises et groupes, cela nous invite à cultiver des cultures de transparence et de responsabilité, où il est possible d'être vulnérable et de demander de l'aide avant que les petites compromissions ne deviennent de grandes trahisons. Une communauté saine n'est pas celle où personne ne tombe, mais celle où la chute n'est pas définitive et où la main pour relever est toujours tendue.
La foi en la souveraineté de Dieu est notre ancre dans de tels temps. Même quand les événements semblent chaotiques et scandaleux, nous croyons que Dieu tient les rênes de l'histoire et qu'il peut faire concourir toutes choses, même le mal, au bien de ceux qu'il aime. Cette conviction ne nous rend pas passifs, mais nous donne une paix profonde qui nous permet d'agir avec sagesse et amour, plutôt qu'avec panique ou amertume. Nous pouvons regarder l'actualité avec des yeux différents, cherchant non seulement le sensationnel, mais la trace de l'action divine pour purifier, avertir et restaurer. Cette perspective transforme notre consommation de l'information en un exercice spirituel. Le désir de voir la justice triompher est inscrit dans le cœur humain. Cette semaine, ce désir a été comblé d'une manière spectaculaire pour beaucoup. Mais la justice divine est souvent plus patiente que nous. Parfois, elle semble tarder, et c'est une épreuve pour notre foi. Cet événement nous rappelle que Dieu n'oublie pas, et qu'au moment parfait, il agit. Cela nous encourage à persévérer dans la prière pour les injustices non encore résolues, à garder confiance que, d'une manière ou d'une autre, la lumière finira par percer. Notre rôle est de rester des témoins de la vérité, de vivre justement, et de faire confiance au calendrier divin, même quand il dépasse notre compréhension. L'humiliation publique peut être un chemin d'humilité, et l'humilité est la porte d'entrée de toutes les grâces. Ceux qui sont exposés ont maintenant l'opportunité de choisir cette porte, de laisser tomber les défenses et de reconnaître leurs torts avec sincérité. Pour nous, c'est une leçon sur la valeur de l'humilité dans notre propre parcours. Combien de fois résistons-nous à une correction, à un feedback, par peur de perdre la face? L'exemple, aussi dur soit-il, nous montre que perdre la face aux yeux des hommes peut parfois être le moyen de retrouver notre face aux yeux de Dieu. L'humilité n'est pas de se dévaloriser, mais de reconnaître sa vérité devant le Créateur. La réaction de la foule face à un scandale est souvent bipolaire, idolâtrie suivie de lapidation. On encense les gens, puis on les détruit au premier faux pas. La spiritualité nous invite à sortir de ce cycle. Nous ne devons pas mettre notre confiance absolue dans des êtres humains, aussi vertueux semble-t-il, car tous sont faillibles. Notre confiance ultime doit être en Dieu seul. Ainsi, quand une personne tombe, notre foi ne s'écroule pas avec elle. Nous pouvons être déçus, mais pas désespérés, car notre fondement reste solide. Cela nous libère aussi d'une pression impossible, celle d'être des héros sans faille. Nous pouvons admettre nos faiblesses et grandir dans la grâce, sans prétendre à une perfection qui n'appartient qu'à Dieu. L'espérance est le message ultime de cette exposition. Elle révèle que le mensonge n'a pas d'avenir, que la vérité, aussi enterrée soit-elle, ressuscite toujours. Cette espérance est dynamique, elle nous pousse à construire un avenir meilleur sur les cendres des trahisons passées. Chaque fois que nous choisissons l'honnêteté, la fidélité, l'intégrité, nous participons à la construction d'un monde où de telles expositions dramatiques seraient moins nécessaires, car la lumière circulerait librement dès le départ. Notre vie de foi est un engagement quotidien à être des porteurs de cette lumière, dans nos mots, nos actions et nos intentions les plus secrètes. La prière, dans ce contexte, n'est pas une formalité, mais une puissance. Prier pour que les leçons soient apprises, pour que les cœurs soient touchés, pour que le bien triomphe du mal, c'est participer activement au combat spirituel. En laissant vos vœux. En commentaire, vous créez une chaîne de prière virtuelle, un faisceau d'intentions positives qui monte vers le ciel. Cette pratique renforce notre lien en tant que communauté de croyants dispersés mais unis dans l'esprit. Elle rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre désir de voir la justice et l'amour régner. Enfin, cet événement nous interroge sur notre propre peur d'être exposés. Vivons-nous dans la crainte que nos fautes passées remontent à la surface? La bonne nouvelle de l'Évangile est que nous pouvons tout exposer à Dieu dans la confession sincère, et recevoir un pardon qui nous libère de cette peur. Nous n'avons plus à vivre dans la clandestinité spirituelle. Nous pouvons marcher dans la lumière, avec la sécurité que donne l'amour inconditionnel de Dieu, qui nous connaît entièrement et nous accepte quand nous venons à lui avec un cœur contrit. Cette liberté intérieure est le plus grand trésor d'une vie de foi. Ainsi, cette semaine marquante n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement de prise de conscience, de purification, et peut-être de réveil pour beaucoup. En tant que communauté sur cette chaîne, saisissons cette occasion pour approfondir notre engagement à vivre dans la vérité et l'amour. Continuons à partager, à prier, à nous encourager les uns les autres. L'histoire n'est pas écrite par les trahisons,
mais par les retours à la lumière que ces trahisons, une fois exposées, peuvent provoquer. Ayons confiance en ce processus divin, et collaborons-y avec joie et courage. Cette aventure spirituelle que nous partageons à travers ces vidéos est un pilier pour beaucoup. En vous abonnant, vous dites oui à cette exploration collective des profondeurs de la foi. En likant, vous affirmez la valeur de ce contenu pour votre cheminement. En commentant avec vos vœux, vous tissez des liens invisibles mais bien réels avec des frères et sœurs du monde entier. Ensemble, nous formons un réseau de lumière, rappelant au monde que la vérité et l'amour ont le dernier mot. Merci de faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, Seigneur, nous t'apportons notre communauté rassemblée ici par cette vidéo. Nous te remettons chaque personne qui regarde, chaque cœur ouvert à ta parole. Dans ta bonté infinie, bénis-les. Accorde-leur ta paix au milieu des tempêtes de la vie, fortifie leur foi quand les doutes assaillent, et comble leur quotidien de ta présence tangible. Qu'ils expérimentent ta fidélité dans leur famille, leurs travaux, leurs rêves et leurs défis. Protège-les des pièges du mensonge et de l'hypocrisie. Donne-leur le courage de vivre dans une intégrité transparente, source de liberté et de joie profonde. Guéris les blessures de ceux qui ont été trahis, et transforme par ta grâce ceux qui ont trahi. Fais de nous tous des instruments de ta lumière, des artisans de réconciliation, et des témoins ardents de l'espérance qui ne déçoit pas. Que ton amour les guide à chaque pas, et que notre communauté grandisse en sagesse et en amour fraternel. Nous te prions avec confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.